C'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, se vante ce soir Donald Trump. La nuit dernière, la tension entre les États-Unis et le Venezuela a franchi un cap. Le président Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré par Washington. Et cela après des frappes menées sur la capitale Caracas et ses environs. Le récit de Benoît Cristal et Thomas Châtel. La photo choc du président vénézuélien humilié. Vêtu d'un jogging, menotté, un casque sur les oreilles, les yeux bandés, il est à bord d'un navire de guerre américain. Tout a commencé à 3 heures du matin à Caracas. Les premières frappes américaines s'abattent sur la capitale. Attention! Les habitants sont pris de court. Les cibles prioritaires sont les bases militaires autour de la capitale. Sur ces images tournées de jour, on voit un véhicule détruit. Il s'agit d'un lance-missile, la défense anti-aérienne du pays. 3h30, les premiers hélicoptères, sans doute américains, sont repérés dans le ciel de Caracas. Personne ne comprend alors que la cible est le président vénézuélien lui-même, Nicolás Maduro. À ce moment-là, la télévision d'État, comme vous venez de le voir, Trump a envoyé le militaire américain, ils sont allés au Venezuela. Ils ont capturé le président, Nicolás Maduro. Précisément le président, on peut dire le président de Chine. Hein. Il a été capturé comme de n'importe quoi. Précisément, il est aux États-Unis. Il sera jugé. Il sera jugé aux États-Unis. J'ai une question. J'ai une question que je me pose. On est rentré dans la jungle ou nous sommes encore dans une société où les règles sont établies. Les droits internationaux, la souveraineté de chaque État. On en est où? On en est où avec ça? Est-ce qu'il y a l'invasion positive et négative? Parce que ça aussi, c'est une invasion. Aller dans un pays d'autrui et kidnapper son président pour être jugé dans un autre pays. Il ne faut pas aussi sans doute oublier qu'ils ont bombardé. Ils ont bombardé la capitale, Caracas, avant de descendre et capturer le président et repartir avec lui. Nous sommes dans quoi? Ce que les États-Unis viennent de faire, c'est bien ou c'est mauvais? Imaginons que la même chose se répète du côté de la Russie et l'Ukraine et que le président Poutine a envoyé le militaire russe aller directement sur Kiev et capturer le président Zelensky et l'envoyer directement en Russie et les juger là-bas. Comment est-ce que les gens auraient pu prendre ça? L'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, le Conseil de sécurité. En passant, le président Poutine a qualifié l'Amérique comme étant un État terroriste. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Ou il n'est pas le mieux placé pour dire cela? En tout cas, moi je pense qu'à l'heure où on vous parle, il n'y a plus de droit international. Il n'y a plus de droit international. Je pense que la ligne rouge a été franchie. Et par qui? Par les États-Unis, la plus grande puissance mondiale. Ils viennent encore de le démontrer. Mais je pense que la ligne a été franchie. Je vous informe également qu'il y a eu des drones qui ont été envoyés de l'Ukraine vers l'une des maisons du président Poutine.
président a dit qu'il y aura des représailles. On va voir ce que ça va donner en ce qui concerne les représailles. C'est comme ça. Nous sommes rentrés dans les années jadis. Rentrés dans les années jadis, tout ça, où on était presque dans la jungle, rien n'était établi, c'était la loi du plus fort. C'est le plus fort qui remportait sur les faibles. Donc voilà également rentrer dans cette période-là, malgré que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2026 au 21e siècle même. Un président de notre pays envoie ses militaires aller attraper un autre président et pour être jugé dans son pays à lui. Est-ce que notre président ne peut pas faire pareil? Que notre président ne peut pas faire pareil, le président Félix Tshisekedi ne peut pas faire pareil avec notre voisin, le Rwanda. On n'a pas un problème contre le Rwanda, comme le président l'a toujours dit, mais contre le gouvernement rwandais. Et les États-Unis aussi viennent de le démontrer, ils n'avaient pas un problème contre le Venezuela, mais ils avaient un problème contre le président Nicolas Maduro. Ils ont envoyé des militaires aller capturer le président. Et l'affaire est finie, presque finie. Malgré que ce n'est pas trop terminé parce que derrière ça, comme certains opposants qui sont prêts à parler disaient, ce n'est pas ça les motifs, mais les motifs, c'est plutôt une affaire pétrolière. Les États-Unis veulent contrôler les mines de pétrole, si je peux le dire ainsi, du Venezuela. Et effectivement, ça se prouve, c'est vrai, parce que Trump lui-même vient de faire encore une vidéo sur son réseau social. Il a dit que les États-Unis étaient prêts à envoyer, ils vont contribuer pour arranger pour injecter l'argent, ils vont injecter l'argent en ce qui concerne le pétrole au Venezuela, tout ça. Et ils vont assurer la transition. Donc, ils seront là pour assurer la transition. Et on pense peut-être que c'est la vice-présidente qui pourrait assurer la transition. Comme je disais, est-ce que le président Félix Tshisekedi ne peut pas faire pareil avec le Rwanda? On n'a pas un problème contre le Rwandais, mais contre le gouvernement du Rwanda, contre Paul Kagame, et envoyer nos militaires aller au Rwanda et capturer le président Kagame et venir le juger à Kinshasa.